Alors, la séparation des pouvoirs. Deux philosophes ont eu à théoriser la séparation des pouvoirs. Le premier étant John Locke. Dans son essai sur le gouvernement civil, en 1690, il a développé trois pouvoirs distincts et différents, partagés entre trois organes différents. Ces trois pouvoirs sont le législatif, l'exécutif, le confédératif. Alors, le pouvoir législatif, son rôle consiste principalement à créer les lois à travers le Parlement, qui est représenté par les élus du peuple. Le pouvoir exécutif, qui a la fonction d'exécuter la loi, il veille à son application de manière partielle et impersonnelle. Le pouvoir confédératif, quant à lui, il a la fonction de pérenniser la paix entre les États. Toutefois, cette théorie comporte des failles. Première faille, dans cette théorie, il n'y a pas une égalité entre les pouvoirs parce que d'après John Locke, le pouvoir exécutif doit dépendre ou rendre des comptes au pouvoir législatif et le pouvoir confédératif serait indépendant. Deuxième faille, c'est l'absence de pouvoir judiciaire qui est chargé de trancher les litiges. Il faudra attendre jusqu'en 1748 pour que le philosophe Charles Montesquieu propose à son tour une séparation de trois pouvoirs. Là aussi, on retrouve le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et pour la nouveauté, il y a un pouvoir judiciaire. Alors pour lui, le pouvoir judiciaire a pour fonction de trancher les litiges et de contrôler les autres pouvoirs, afin qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Dans sa théorie, il y a un équilibre dans la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a une égalité des pouvoirs et qu'il n'y a pas un pouvoir qui est au-dessus de l'autre. Mais là aussi, il y a toutefois une faille dans sa théorie. Selon Charles Montesquieu, le pouvoir judiciaire est presque inexistant, elle est quasi nulle, car pour lui, les juges étant nommés et non élus, le pouvoir n'est pas un véritable pouvoir. Mais là aussi, il faut savoir, aussi belle soit la théorie, dans la pratique c'est autre chose. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder dans notre chaîne, nous avons fait une vidéo pour parler des limites de la théorie de la séparation des pouvoirs. Entre-temps, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un pouce à l'air parce que ça nous encourage beaucoup à en produire d'autres. Et je vous dis à bientôt.